Ok. SQ64 polyséquenceur, séquenceur polyphonique. Mais pourquoi? Pourquoi si tôt? Oh. Une chose est sûre, je n'attendais pas Korg sur le marché des séquenceurs Eurorack. Le SQ64 est donc un séquenceur polyphonique à 4 pistes, 3 mélodiques et 1 rythmique. On est tout de suite impressionné par le nombre de boutons, mais aussi par la qualité de construction qui se dégage de l'appareil. C'est aussi très peu encombrant et ça rentre donc très facilement dans un sac à dos. Son écran OLED affiche de nombreuses infos et les 4 boutons à droite permettent de naviguer dans les différentes options. À l'arrière, on a 3 groupes de 3 sorties CV Gate Mode pour les pistes mélodiques et un 4e groupe de 8 sorties Gate pour la piste rythmique. L'alimentation se fait prioritairement par USB avec le câble micro USB fourni ou avec un adaptateur secteur optionnel. Ça marche aussi avec un ordinateur ou encore la batterie externe que vous utilisez pour charger votre téléphone. Dans le SQ64, on peut charger 64 projets dans lesquels chaque piste peut contenir 16 patterns. Les pistes peuvent indépendamment ou simultanément envoyer du pitch, du gate, de la modulation sur l'USB, les 2 ports MIDI ou les sorties CV. Et si vous vous demandiez, oui, le séquenceur est polyphonique, avec jusqu'à 8 notes par pas qu'on peut d'ailleurs jouer sur un clavier virtuel embarqué. On a des fonctions de probabilité, une fonction accord, un arpégiateur et plein d'autres choses encore. Ajoutez de la polymétrie, 5 modes de jeu différents, une fonction loop, de quoi envoyer du contrôle MIDI sur 4 banques de 64 pattes plus 4 potards. Waouh, c'est juste énorme! En clair, c'est un séquenceur ultra portable et surtout bourré de fonctionnalités. Je vais essayer de vous en faire une démo rapide mais surtout très incomplète étant donné la profusion de fonctions sur cette machine. Allez, c'est parti! Salut tout le monde, nous sommes dimanche 15 novembre, c'est le matin, il est beaucoup trop tôt. Qui explique les... Ah, mais en même temps j'ai le Korg SQ64 alors j'allais pas faire la grasse matinée quoi. Software button. La conception des cartons, c'est un art. Arrête de me regarder, carton. Ouh là là, c'est lourd, eh. Ouh. Waouh. Eh, c'est classe, hein. Il y a un max de sortie, là. Hein. Il y a un tout petit bouton power. Les boutons sont crantés. C'est du métal, hein. Il y a combien de boutons là-dessus? Ok, donc a priori il n'y a pas d'alim. Pas de souci. Bon, et ben voilà la bête. Le Korg SQ64 qui sort aujourd'hui. Ça c'est du micro USB. La caméra elle est aussi réveillée que moi j'ai l'impression. Ben voilà, il y a ça et ça dans la boîte quoi. C'est Jean-Michel Korg qui m'a prêté ce Korg SQ64. Merci Jean-Michel Korg. Full disclosure, comme ils disent là-bas, je ne suis pas payé pour cette vidéo. Ce Korg SQ64, il ne va pas rester au studio, il va repartir. Et Jean-Michel Korg ne va pas voir cette vidéo avant qu'elle sorte. Voilà. One eternity later. Pour vous faire un petit tour rapide, c'est un séquenceur polyphonique qui a 4 pistes. Il y a 3 pistes mélodiques A, B, C et une piste drums D dans laquelle il y a 16 sous-pistes. Et quand je vais maintenir appuyé la piste D, je vais aller pouvoir choisir une des 16 sous-pistes en appuyant ici de 1 jusqu'à 16. Là, je vais me mettre sur la 1. Et pour vous montrer comment ça marche de manière très simple, sur la piste D 1, je vais saisir par exemple un kick. Voilà. C'est simple, hein, vous voyez, on peut aller choisir jusqu'à 64 pas. Chaque piste et chaque sous-piste peut avoir sa propre longueur, donc ce qui est plutôt très cool. Là, je vais me remettre à 16 pas pour que ce soit plus simple. Je peux aller en maintenant choisir mon charlet. Et puis là, je vais envoyer du charlet. Ouais, ok. Je vais mettre des pas. Cool ou pas? Bon, voilà, c'est relativement simple. Là, j'étais dans le menu Gate, mais il y a un menu Pitch qui va servir pour les pistes A à C, qui sont des pistes mélodiques. Là, par exemple, si je me mets sur la piste A,
Je peux de la même manière saisir des gates, mais ce qui est plus intéressant, c'est en appuyant sur Pitch plus A, je me retrouve dans le mode keyboard. Et là, je peux carrément jouer du clavier et puis je peux même l'enregistrer en live si je veux. Donc j'ai plus qu'à faire play et puis appuyer sur le bouton record. Je peux faire ça. À noter que le séquenceur peut enregistrer en non quantisé, donc ce qui est plutôt bien si vous voulez vraiment mettre du feeling. Après, je vous avoue, j'ai pas trouvé comment quantiser. Par contre, vous pouvez en maintenant les touches appuyées en mode gate, vous pouvez voir qu'on peut régler un offset par pas. Donc là, vous voyez, je suis à moins 8%. Je peux revenir à 0 pour pouvoir revenir vraiment sur le pas. Ouh là là, là, j'ai pas bien joué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le séquenceur, il est aussi polyphonique. Là, par exemple, sur la piste C, si je me mets en mode keyboard, le plus facile, c'est encore de le jouer en live parce que si vous voulez saisir les accords, c'est possible, mais honnêtement, c'est pas super pratique. Donc là, je vais me faire une longueur de 64 pas et puis je vais revenir en mode keyboard et puis et ensuite je vais saisir ça. Ok, ça va être sympa. Je rentre en mode enregistrement. Ok. Je vais me faire un deuxième pattern de 64 pas. Je vais me saisir le pattern 2, repasser en mode gate, passer à 64 pas, revenir en mode pitch, et puis lancer la lecture. Ok. C'est parti. Ok, voilà. Donc là, j'ai fait 2 patterns sur la piste C, et puis partout ailleurs, j'ai fait qu'un seul pattern. Je peux revenir en mode pattern ici, et puis vous voyez, les patterns que j'ai faits sont là. Donc je peux me mettre ici. Lancer le pattern 2. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne avec le SQ64. Très basique, créez vos motifs, les organiser, les lancer. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Alors évidemment, au-delà du gate et du pitch, vous avez aussi une zone mode qui va vous permettre d'enregistrer un paramètre que vous pourrez utiliser et exploiter via les sorties analogiques mode qui sont ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec nos pistes? Quand on est en mode gate, on a cet écran qui est ici. Je vous ai montré tout à l'heure, quand on maintient le gate, on peut changer un certain nombre de paramètres. La longueur du pas, son offset, c'est-à-dire le décalage par rapport au bit. Comme vous pouvez voir ici, ça va de moins 50 à plus 49. C'est assez efficace hein, si je mute les différentes pistes. Là, si j'appuie sur Shift, puis A, B, C, je peux muter les 3 premières pistes et il me reste que la piste D. Je peux même muter en fait toutes mes autres sous-pistes, là en appuyant comme ça. Et puis si je fais play, là j'ai mon kick. Si je prends ce step là et que j'utilise l'offset, vous voyez, c'est relativement efficace cet offset pour pouvoir être vraiment off-beat, c'est-à-dire un peu avant, un peu après. Donc voilà, si vous êtes vraiment dans ce genre de truc, avec le SQ64, vous n'êtes pas perdu. Très intéressant la notion de probabilité. Je vais pouvoir, si je reste sur ma piste, par exemple, de Charlet, je vais pouvoir donner une probabilité en pourcentage. Mais il y a aussi ces modes-là qui me permettent de jouer une fois sur 3, une fois sur 4, 2 fois sur 3, une fois sur 3, une fois sur 2. Voilà, donc c'est des modes qui sont intéressants quand vous avez besoin que certains steps soient actifs à certains moments de votre morceau. Et puis, il y a cette fonction fill là qui est très marrante puisque, alors, elle va agir sur l'ensemble de la piste, mais si je joue sur la fonction fill, ça donne ça. Ça remplit. C'est l'occasion de vous montrer comment on efface un pattern. On appuie sur Pattern. Là, on va sur le menu Action. On sélectionne Clear.
On appuie sur le bouton qui correspond au pattern. Il demande si on est sûr. 1 pour yes, 4 pour cancel. Je fais yes. Et voilà, j'ai clearé mon pattern. J'ai effacé mon motif en bon français. Ouais, c'est mieux. Voilà, je vais revenir en pitch avec le mode keyboard. Au passage, ce mode keyboard, il peut être réglé en octave ou en mode isomorphique. Qu'est-ce qu'il y a à noter ici? C'est qu'on peut transposer si on a envie. Donc là, par exemple, je vais transposer. Le truc à savoir, c'est qu'une fois que c'est transposé, c'est transposé. Par exemple, si là, je transpose de 3 ou de 4 et que je vais ailleurs, quand je reviens, bah, la transposition, elle est revenue à rien du tout, alors que c'est transposé. C'est une transposition destructive. Honnêtement, c'est pas très grave pour ce genre de truc. Vous pouvez voir aussi qu'on peut paramétrer le SQ64 pour jouer sur une gamme en particulier. Il y en a plusieurs, donc il y a majeur, mineur, harmonique mineur, mélodique mineur, Dorian, Phrygian, exotique. Et puis on peut dire que on veut que le gate s'ajoute lorsqu'on va ajouter des pas en mode pitch, ce qui est plutôt pratique. Après, comme on est sur une des pistes mélodiques, si je maintiens un step, si j'ai plusieurs notes, vous voyez que je peux avoir jusqu'à 8 notes par step, je vais pouvoir les éditer de cette manière-là. Et je peux même utiliser ce paramètre pour changer les inversions si j'ai envie. Donc pratique. Après, vous avez tout un tas de modes qui sont disponibles en bas. Là, vous voyez, si je veux par exemple jouer ce pattern à l'envers, je peux appuyer sur Shift ici. Et puis aller dire à ma piste A de jouer en reverse. Et ce qui fait que maintenant, elle va jouer à l'envers. Je peux aussi la jouer en bounce si je veux, comme ça. Ça va et ça vient. Je peux aussi la jouer en stoche. Le stoche ou le mode stochastique, c'est un mode un peu spécial où à chaque fois que le séquenceur doit avancer d'un pas, il va aller choisir entre un pas en avant, 2 pas en avant, un pas en arrière ou répéter le même pas. C'est assez rigolo. Je vais me mettre en stoche. C'est parti. Et puis j'ai un vrai mode random là, donc si j'appuie rand, c'est parti. Alors au-delà de ces réglages, vous pouvez aussi régler chacune des pistes pour jouer à la quadruple croche, double croche, croche ou à la noire. Vous pouvez jouer en triplet si vous voulez. Et puis vous avez ces 3 options. Donc, par exemple, vous pouvez faire des polyrythmes. Ça dit juste au SQ64 que la piste qui est en mode polyrythme, elle ne va jamais se resynchroniser avec la plus longue des pistes. Ça joue de manière libre, comme ça, sans jamais se resynchroniser. Bon, qu'est-ce que j'en pense du SQ64? Plusieurs choses. Déjà, je pense en termes de qualité de fabrication, c'est vraiment bien, hein. C'est du métal. On a vraiment un sentiment de solidité, c'est bien. Les boutons sont un peu durs, je trouve. Bon, après, c'est une question de goût. Il y a beaucoup de fonctions. Il y a des trucs dont je ne vous ai pas parlé. Par exemple, il y a un mode de chaînage qui vous permet de chaîner des patterns. Mais globalement, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse faire des polyrythmes. J'aime le fait qu'on puisse contrôler à la fois son modulaire, mais aussi des équipements en MIDI ou encore des plugins sur son ordinateur. Et j'aime particulièrement le fait qu'on ait des boutons pour pouvoir manipuler des paramètres en MIDI via des MIDI CC. Peut-être un truc, ça serait bien qu'on puisse avoir ces boutons affectés à une des sorties mode des pistes AAC là. Ça serait une super fonction parce que ça permettrait d'utiliser ces boutons pour pouvoir faire évoluer un paramètre dans l'Eurorack. Ok? Ok ou pas? Ok? Merci d'avance. C'est tout petit quoi. J'aime bien. Beaucoup de sorties. J'ai pas pu tester la sortie Sync Out avec un Volca puisque j'ai pas de Volca. Globalement, un appareil qui est intéressant si vous avez un modulaire puisque relativement facile à utiliser et plein de fonctions. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir? Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore sur une version tout à fait finale du produit, donc j'ai pas trop envie de faire mon lourd, mais un truc, c'est qu'on n'a pas le moyen de jouer en mode keyboard quand on n'est pas en enregistrement. Quand je suis en lecture et que je veux tester un accord par-dessus ma séquence, je peux pas, il faut que je sois en enregistrement ou alors il faut que je fasse stop pour pouvoir jouer.
ce serait bien qu'on puisse jouer des accords depuis le mode keyboard pendant qu'on est en lecture. Le truc qui m'a manqué aussi, c'est une fonction quantize pour pouvoir quantiser le jeu en live qu'on a saisi. Pour moi, ça devrait être assez facile à implémenter, donc j'imagine que dans une prochaine release, il est possible qu'il y ait une fonction quantize. Dernier truc, comme vous avez vu dans l'unboxing, il n'y a pas d'alimentation secteur. Un autre truc qui m'a un tout petit peu plus manqué, c'est qu'il n'y a pas non plus les câbles MIDI pour raccorder à des équipements MIDI externes. Ça, je trouve que c'est quand même un tout petit peu gênant, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'il y ait au moins un de ces câbles dans la boîte. Voilà, merci Jean-Michel Korg pour m'avoir prêté le SQ64, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous renvoie sur le site de Korg. Si vous voulez connaître le prix de cette machine, je vous renvoie aussi vers votre magasin favori. Évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne Les Sondiers, je vous invite à aller utiliser les liens d'affiliation qui sont dispo dans la description. Merci d'avance. Plutôt pas mal quand même. Ouais. Mais c'est pas vrai, il fait déjà nuit. C'est une blague? Elle est passée où ma journée? Je vais encore me faire engueuler. J'ai même pas mangé. Oh ah. Salut, abonnez-vous, tout ça. Merci, ciao.